chers amis, quelle belle journée s'achève avec vous, passée ce matin à Marseille, cet après-midi, dans cette magnifique rade de Toulon, et ce soir avec vous aussi nombreux, ceux qui sont dans la salle, ceux qui n'ont pas pu rentrer, que je salue dans une salle voisine. Ce que je fais demande beaucoup d'énergie, et cette énergie, c'est vous qui me la donnez, et je vous en exprime toute ma gratitude. Je voudrais saluer tout particulièrement les élus ou les responsables qui viennent de s'exprimer, à tout seigneur, tout honneur, le maire de la Gare, le cher Jean-Louis Masson, merci de vous être engagé si vite à mes côtés, et des paroles que vous venez de prononcer. Merci à la coordinatrice de mes comités de soutien. Vous avez vu que la valeur n'attend pas le nombre des années. Merci Marie-Christine Guillaume pour ce faire de jeunesse et de conviction. Merci aussi à Jean-Pierre Girand qui vient de s'exprimer devant vous. Nous sommes des amis de quelques décennies. Mon cher Jean-Pierre, nous avons entre nous une amitié profonde et sincère. Tu ne m'as jamais manqué. J'ai essayé de ne jamais te manquer. Et ta présence avec moi, dès les premières heures, a été pour moi un encouragement formidable. Merci de tout cœur. Je voudrais saluer, bien sûr, les parlementaires présents. Geneviève Lévy, j'ai vu Christian Kert, et puis des parlementaires venus d'un peu plus loin, Jean-Pierre Grand, et même Axel Poniatowski, qui vient, lui, de la région Île-de-France, tous ceux que j'ai oublié, le président du conseil départemental, bien entendu, tous ceux qui nous soutiennent. Leur présence m'est très précieuse. Merci à Jean Leonetti, qui lui aussi est à mes côtés depuis les premiers jours. Je garde un bon souvenir, moi aussi, Jean, des mois que nous avons passés ensemble au Quai d'Orsay. À l'époque, il y avait en France un ministre chargé des affaires européennes qui savait de quoi il parlait, qui était convaincu et qui faisait entendre sa voix à Bruxelles. C'est plus, hélas, le cas aujourd'hui. Bravo, Jean, pour tout ce que tu m'as apporté. Et puis, monsieur le sénateur maire de Toulon, cher Hubert, c'est vrai que ton engagement a tout changé. Hein. À partir du moment où tu t'es prononcé pour moi, un mouvement s'est créé ici dans ce département. Je connais la passion que tu as pour ta ville. Je l'ai vu tout à l'heure quand nous étions sur ce bateau en train de traverser la rade. Tu m'as parlé de tous tes projets. Il y en a de magnifiques qui vont donner encore plus d'élan à cette ville de Toulon. Il paraît que quand tu t'es engagé à mes côtés, ça ne t'a pas valu que des compliments. Mais je te connais. Tu ne te laisses pas facilement intimider. Je dirais même que c'est un peu le contraire. Ceux qui t'ont titillé n'ont fait que te convaincre davantage, si besoin était. En tout cas, je te dis ici un merci très sincère, très profond, et je suis sur la durée. Je voudrais avoir aussi un salut tout particulier pour les élus locaux qui sont très nombreux dans cette salle, les maires, les collègues. Hein. C'est vrai que nous nous comprenons bien. Parce que j'ai été élu local pendant 12 ans dans un beau quartier de Paris, le 18e arrondissement, que j'ai conquis. Conquis sur qui? Je me souviens, c'était en 83. Jospin, Vaillant, Delanoë, voilà, c'est l'équipe que j'avais battue à l'époque. Et puis Bordeaux, qui m'a donné tant de satisfaction, et c'est la raison pour laquelle je me sens de plein pied, en confiance avec les maires. Je le redis ici devant vous, si la République aujourd'hui tient sur ses bases, nous le devons en grande partie à nos élus locaux et à nos maires, qui sont l'ossature de la République. À l'heure du déjeuner, je l'ai rencontré beaucoup et nous avons parlé ensemble de l'avenir de nos collectivités territoriales. Je n'y reviendrai pas longuement ce soir, mais ils savent qu'ils peuvent compter sur ma solidarité et mon engagement. Cette journée, je l'ai passée en compagnie de deux amis qui font campagne avec moi et dont la présence est aussi tout à fait décisive. Hervé Mariton, qui m'a rejoint il y a plusieurs semaines maintenant, qui apporte sa sensibilité, parfois ses différences, mais c'est ça, je crois, la famille. On n'est pas tous forcément exactement alignés sur les mêmes positions, mais on partage l'essentiel. Puis je dois vous dire que
l'ami qui aujourd'hui joue un rôle décisif dans la campagne par son enthousiasme, la façon dont il parle de moi, qui me touche beaucoup. Il m'a bien compris, il s'est vanté mes qualités, il s'est oublié mes défauts, c'est un vrai ami. Voilà. Jean-Pierre Raffarin est un élément central de ma campagne et je voudrais ce soir lui dire toute la reconnaissance. Nous avons tous ce soir envie de gagner. Et je vous le dis, cette victoire, elle est nécessaire et elle est urgente. Parce que la France est en train de dévisser au terme d'un quinquennat qui aura été désastreux. Et je le dis devant vous avec toute la force de ma conviction. Hubert Falco a évoqué quelques-uns des aspects de ce bilan désastreux. La croissance de notre économie se traîne, elle reste en dessous de celle de tous nos grands voisins en Europe. Notre agriculture est en grand désarroi. Elle a été l'une des premières, la première agriculture d'Europe, et aujourd'hui elle s'est fait passer devant par l'Allemagne, par les Pays-Bas, par d'autres pays encore. Je le dis, l'agriculture française est une chance pour la France et il faudra la remettre au premier rang des grandes agricultures du monde. Notre industrie est en train de se réduire comme peau de chagrin. Quant au chômage, hélas, ça n'est pas le chiffre d'un bon mois qui va faire le printemps. D'ailleurs, les chiffres se succèdent et se contredisent. Ce qui est important, c'est la tendance. Et la tendance, elle est claire. Depuis 2012, il y a en France 600 000 chômeurs privés de toute activité de plus qu'il n'y en avait en 2012. Et cela signe l'échec de François Hollande. Notre protection sociale aussi est fragilisée. On nous explique que les retraites sont sauvées. Ce n'est pas vrai. Si aujourd'hui l'équilibre est à peu près atteint, on le doit aux réformes que nous avons faites avant, celles que François Fillon a faites par exemple, et que Jean-Pierre Raffarin a aussi portées. En revanche, l'avenir reste extrêmement précaire. Notre régime d'indemnisation du chômage, l'UNEDIC, est en grave déficit, et la dette s'accumule, et tout ceci est dû au chômage qui mine comme un cancer notre société. Quant au gouvernement, c'est la pétaudière. On n'a jamais vu ça. Les jours pairs, le Premier ministre nous explique qu'on va évacuer les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Et les jours impairs, Mme Ségolène Royal dit le contraire. Moi, je prends un engagement, si je suis président de la République, dans le gouvernement que je nommerai, ça ne se passera pas comme ça. Et ça ne traînera pas. Je l'ai d'ailleurs montré entre 1995 et 1997. Je voudrais donner un petit exemple de cette incohérence de la politique gouvernementale. Je vais essayer de dire ça simplement, parce que les questions de finances sont toujours un peu compliquées. J'étais il y a 3 jours à la Défense, à côté de Paris, avec Patrick Devedjian, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, Gérard Mestralet, grand chef d'entreprise, et il m'expliquait comment ils sont en train de se mobiliser pour attirer à Paris un certain nombre d'activités financières et bancaires qui sont aujourd'hui à Londres. Le Brexit, on ne l'a pas souhaité, enfin les Anglais l'ont décidé, donc autant en profiter. Plutôt que de les voir partir à Francfort, à Berlin ou même à Madrid. Donc on se bat. Ils ont même lancé une campagne d'affichage avec une grenouille qui porte une cravate tricolore. Voilà. Vous savez comment on nous appellent les Britanniques, les frogs, les grenouilles. On se bat. Et que font les députés socialistes au même moment ? Ils votent un amendement où ils augmentent de 50% encore un impôt, la taxe sur les transactions financières, qui va faire fuir évidemment toutes les activités qui pourraient venir à Paris. Il faut arrêter ce genre de cirque qui aujourd'hui affaiblit gravement la France. Une France qui est incapable de prendre quelque initiative que ce soit en Europe, une France dont la voix est hélas inaudible dans le monde, une France dont le président de la République pèse 4%. 4% de popularité. Il est vrai que nous vivons dans un monde d'intérêts négatifs, donc bientôt ça sera peut-être moins 4%. Mais c'est grave, parce que c'est le signe de l'affaiblissement de la fonction présidentielle qui, dans nos institutions, doit pourtant occuper toute sa place pour tirer le pays en avant. Et donc, l'alternance est urgente et nécessaire. Je ne vais pas poursuivre plus longtemps ce bilan, il y aurait encore tant de choses à dire. La première étape de cette alternance, c'est la primaire du 20 et du 27 novembre prochain. C'est vrai que c'est inédit dans notre famille politique, mais vous avez bien compris pourquoi c'est nécessaire.
avec le nouveau paysage politique qui s'est installé en France, une extrême gauche qui peut peser 15%, peut-être plus, une extrême droite qui est à 20, 25, peut-être plus. Si nous allons au premier tour de l'élection présidentielle avec plusieurs candidats de la droite et du centre, nous serons éliminés et nous ne figurerons pas au deuxième tour. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir à choisir entre M. Hollande et Mme Le Pen. Je ferai tout pour éviter cela. C'est la raison pour laquelle il faut faire émerger un candidat qui aura toute la légitimité et toute la force de notre famille politique. C'est la raison d'être des primaires et c'est la raison pour laquelle il faut les réussir. Les réussir, ça suppose deux choses. D'abord, expliquer comment ça va se passer. Et le travail n'est pas encore achevé. Je rencontre presque tous les jours des personnes qui viennent vers moi et qui me disent « Ah, on aimerait bien voter, mais on n'a pas la carte du parti. » LR, c'est mon parti. Si vous voulez prendre la carte, prenez la carte. Mais ça ne sera pas obligatoire. On ne demandera pas la carte d'un parti. La primaire est ouverte. Ensuite, on peut trouver sur un site qui est facile à consulter aujourd'hui, primaire2016.org, l'adresse de son bureau de vote. Incitez nos concitoyens à aller voir, qu'ils n'attendent pas le dernier jour, le 19 novembre, pour s'informer. Et puis après, on ira dans le bureau de vote, on signera un texte qui dit « J'adhère aux valeurs républicaines de la droite et du centre et je souhaite l'alternance pour le redressement du pays. » Et cerise sur le gâteau, il fera payer 2 €. Voilà. Donc, expliquez cela sans relâche parce que les Français ne le savent pas encore. Ensuite, pour réussir la primaire, il va falloir organiser les bureaux de vote. Et là, j'ai besoin de vous. C'est pas comme les bureaux de vote des élections officielles. Il n'y aura pas, la même mobilisation, bien sûr, des mairies. Ça dépendra des endroits où nous sommes. Et donc, il faut que nous nous préparions à avoir dans chaque bureau de vote des représentants pour s'assurer de la bonne organisation de ces élections. Je compte sur vous. Je compte tout particulièrement sur les élus et sur les maires. Vous savez faire des campagnes électorales, alors mobilisez-vous et que le 20 novembre, le plus grand nombre de Français puissent aller voter. Vous l'avez compris, plus il y aura de votants et plus j'aurai de chances de les gagner. Et puis après viendra le temps de la campagne présidentielle. Et Hubert a raison, ne pensez pas qu'il suffit de gagner la primaire pour gagner l'élection présidentielle. Ce sera un autre combat. Bien sûr, la gauche est déboussolée. Elle n'a plus de chef, elle n'a plus de candidat, elle n'a plus de programme, mais elle peut toujours se ressaisir. Et quand on est à 4%, on ne peut que remonter, naturellement. Ne sous-estimons pas François Hollande, il a du talent, il sait faire campagne, donc voilà, restons sur le garde. Et puis de l'autre côté, le Front National est évidemment en embuscade, et donc je veux vous dire, pour gagner l'élection présidentielle, il va falloir mouiller la chemise. Je me fixe pour ma part 2 objectifs principaux. Rassembler et convaincre. Rassembler d'abord. Pendant toute ma vie politique, je me suis efforcé de rassembler la famille à laquelle j'appartiens, qui est la famille de la droite et du centre, de la droite humaniste, comme aime le dire Jean-Pierre Raffarin. Je l'ai fait à Bordeaux. Ce n'était pas évident. Il fallait rassembler les gaullistes, dans le sillage de Jacques Chaban-Delmas, mais aussi les libéraux, mais aussi les centristes, l'UDI, le MoDem, et, pardon de ce petit moment d'immodestie, si j'ai pu transformer la ville, c'est précisément parce que j'ai rassemblé toutes les forces de la ville, et c'est ça qui permet le succès. Une petite digression, mon cher Hubert, tu as dit que le Var était le plus beau département de France. Oui. C'est vrai, à égalité avec la Gironde, quand même. Et puis je me suis efforcé aussi de rassembler au niveau national. Je me suis battu pour l'UMP. L'UMP, c'était quoi? C'était ça, c'était les gaullistes, les centristes et les libéraux qu'il fallait habituer à vivre ensemble. Nous y sommes parvenus, on sent mal, parce qu'il y a eu des réticences. Et j'y suis parvenu parce que j'ai reçu le soutien de celui qui était président de la République à l'époque. Je vous propose d'ailleurs peut-être d'avoir une petite pensée amicale pour lui, pour le soutenir dans son combat contre la maladie. Je pense bien sûr à Jacques Chirac.